Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de coaching et de la décision que vous pouvez prendre pour avancer dans votre quotidien et qui va être constamment remise en question par les gens qui vous entourent. Alors, c'est un peu complexe. Pourquoi ? Parce que il se peut très bien que vos décisions soient merdiques. On est bien d'accord. Ça veut rien dire que c'est pas parce que vous dire je me suis aligné, je me sens en phase et tout, que la décision est bonne et donc les personnes vous disent c'est peut-être pas terrible. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on a des interactions avec des humains, pour qu'il y ait des personnes qui nous disent peut-être que tu fais une connerie ou c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et ça peut être vrai. D'un autre côté, ça peut être aussi des personnes qui vont au contraire vous dire vu que le rapport entre nous, le système va changer, ça me dérange. Et c'est pas ta décision en tant que telle qui est pourrie. C'est juste que vu que moi, je vis ta décision de façon négative, ça m'emmerde. Et je vais te faire culpabiliser, je vais te mettre à mal, je vais te diminuer, je vais te critiquer, je vais te juger. Ou, si je connais un petit peu ta manière de fonctionner, je vais t'enlever des strokes, je vais moins te reconnaître, je vais moins te stimuler, moins te donner d'attention, moins plein de choses. Ce qui fait que derrière, on se dit merde, peut-être que j'ai fait une connerie. De plus, on pourrait rajouter cet élément qui fait que on peut prendre une décision, on est persuadé qu'on est aligné avec, on se sent bien avec, on est en phase, sauf que on revient sur le fait que quelqu'un nous a orientés, que quelqu'un nous a entraîné dans une sphère où, vu qu'on était dans un rapport d'engagement et dans plein de leviers et plein de biais, on se retrouve à valider des choses, à se sentir bien avec. Je prends l'exemple, là je pense aux sectes. Je viens de lire un article sur une secte qui s'appelle La Famille, un truc comme ça. Où en fait on a un levier constant de se dire mais je suis bien avec ça, mais j'aime bien l'idée, mais ça me fait du bien, mais c'est cool. Oui, c'est pas grave, j'ai dépensé 500 balles ou j'ai fait mon jeûne de 25 jours et je me sens au top et maintenant je me nourris de prana, etc. Cool. Mais derrière, il y a possiblement des personnes qui, elles, sont pas aussi clean qu'il n'y paraît. Donc, c'est toujours complexe. On peut avoir la décision qui vient de nous, et c'est toujours important d'avoir ce retour à chaque fois qu'on a une structuration de notre décision qui dit non mais ça me parle, ça me parle. Puis après, de toute façon, on teste, opérer changement, test, exit. On va tester et se dire ok, est-ce que entre la vision que j'ai par rapport à la décision que je prends, donc un ensemble d'éléments qui vont être synthétisés par rapport à une projection que je me fais de ce qui peut se passer, et le test, la réalité, où on se dit mais en fait pas du tout. Ma décision était top, la mise en application est déjà beaucoup moins fun, au bout de quelques temps c'est carrément emmerdant. Donc non, je reprends ma décision, je prends une autre décision d'arrêter la décision précédente. Ce qui peut être très cool, et moi c'est ce que je vous invite à faire, prenez des décisions, osez, voyez les options. Peut-être que vous allez vous gourer et on s'en fout. Tant que vous avez testé et que vous pouvez vous dire c'est pas quelque chose qui me correspond ou ça le fait pas, tant pis. Alors après, c'est toujours un peu chiant quand ça engage plein de gens, etc. Mais et alors ? Dites-le dès le départ. Je suis en mode test. Je fais que. Moi je peux vous le dire, je fais beaucoup de tests. Donc je dis souvent aux gens on va faire ça, mais on va tester pendant une semaine, 15 jours, un mois, un an, etc. L'autre truc, c'est maintenant, vous êtes OK avec vous. Et on ne prend pas encore le coup de la secte, mais on en reviendra dessus. Pour vous, c'est clean et vous êtes dans votre phase de test. Voilà, vous êtes en phase d'application de votre décision, donc dans le cœur de l'action. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais ce que tu fais, ça se fait pas. » Parce que tu as décidé d'interrompre des relations, des liens, des activités, des projets, des trucs, etc. Espèce de connard. Ouais, mais là, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est d'assumer le fait de vous faire engueuler. Parce que c'est vrai que quand tu dis à un groupe en qui, justement, où tu t'es un peu engagé et tu as fait des trucs, où tu as porté des projets, ou au contraire, tu as nourri le projet pour aller plus loin, et que tu dis, ouais, mais en fait, je le sens plus parce que je suis dans un nouveau mindset. Ok, c'est pas cool, clairement.
Et puis on peut dire, ouais, tu vas pas au bout de tes... Alors après, on va avoir tous les, tous les trucs que nos parents étaient très très forts pour faire ça. Vous allez voir que c'est souvent, justement, si on reprend une posture datée, une posture parentale, à dire, ouais, tu vas jamais au bout de tes projets, t'es pas quelqu'un de fiable, t'es pas quelqu'un de... toi, on peut pas avoir confiance en toi, etc. etc. Tu commences mais tu ne finis rien, bla 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 bla. En gros, on se prend des scuds, bam 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 bam. Ok, pas agréable, faut l'assumer. Mais derrière, on s'emballe, voilà, complètement. Pourquoi ? Parce que derrière, si vous êtes OK avec votre décision et que quand vous étiez dans votre création d'objectifs par rapport à ça, pour vous, c'était congruent, c'était aligné, c'est en phase. Et même quand vous y pensez maintenant, vous dites non mais attends, moi dans ma début de phase de test, jusqu'à présent, je me sens bien, je m'allège, je suis plus en phase, je suis plus congruent. Et en tout cas, on va dire H plus X heures ou J plus quelques heures ou moi plus quelques heures, etc. Plus quelques jours, si on est OK avec, qu'importe à la limite ce que les autres vont penser. Après, c'est sûr que si vous arrivez à la fin de votre test et vous dites « Ouais, non, mais en fait, j'ai fait que de la merde », et que vous voulez retourner dans le truc, il faut savoir que ça risque d'être compliqué. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, d'autres possibilités, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours complexe. Par contre, à partir du moment où on est en train de vous foutre dans une posture infantilisante avec un ensemble d'arguments qui va vous culpabiliser, vous mettre mat et vous diminuer, qu'ils aillent se faire foutre. Parce qu'au bout du compte, c'est... Ok, on peut embêter les gens, les emmerder, à ne pas être là ou à se désengager de quelque chose. En même temps, ils peuvent vous passer un petit savon à dire « Ah putain, ça se fait pas ». Mais c'est aussi à eux de vivre leur vie et de trouver des alternatives. La vie ne va pas toujours dans un sens qu'on veut. Et surtout, le moment où il y a une rupture, que vous fassiez engueuler, ça peut être normal. Par contre, le moment où on commence à vous humilier, à vous diminuer, à vous critiquer, à vous juger et à revenir sur vos valeurs, vos fondamentaux, sur la décision que vous avez prise, là, il y a des choses à se poser en question. Vraiment. Après, ça se trouve, il y en a, ils le font avec plein de bienveillance. Moi, je le ferai qu'en mode bâtard, en train de critiquer et d'humilier la personne, mais je suis un pervers narcissique, donc à partir de là, c'est normal. Et dernière chose, donc, les sectes. Et là, effectivement, c'est chiant parce que je prends une décision, mais en fait, c'est pas une décision que je prends, c'est une décision qu'on m'a fait prendre, mais vous connaissez, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je propose, l'impact de la suggestion, l'impact de la transe, et vous savez que les deux liés, il y a des moments, on est persuadé que c'est nous, on n'a plus de facteur de jugement, notre capacité à colorer, c'est bien, très bien, bien, pas bien, complètement nul, etc. Donc cette incapacité-là fait qu'on le fait, et vu qu'on n'a plus de jugement de nous-mêmes ou de ce qu'on est en train de faire ou décider, on se dit que c'est OK. Et vous avez vu, je dis plus c'est bien ou c'est mal, c'est OK ou non OK. Et là, on revient encore potentiellement dans une notion datée. Et si c'est OK, c'est que je suis pas mal. Parce que si j'étais mal, je serais en non OK. Donc, je suis OK. Et je fais. Et là, on pourrait se dire, j'ai décidé et je suis OK. Donc, je peux continuer. Et c'est là où, effectivement, les autres peuvent dire, ah, mec, fais gaffe, parce qu'il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et effectivement, on peut se dire, ouais, mais il attaque ma décision, il dit que c'est une secte alors que c'en est pas une, ou il dit que c'est des gens dangereux ou des salauds, etc. Il les juge. Alors, ouais, effectivement, c'est compliqué. Dans ces cas-là, après, j'ai pas une solution, mais ce qui me vient spontanément en tête, c'est de dire les personnes en qui vous avez le plus confiance et que vous savez qu'ils sont de bons conseils, justement, c'est peut-être eux qui vont vous faire remarquer en vous questionnant, en vous recadrant, etc., que c'est pas vraiment vous qui êtes OK. Alors, le problème, c'est que si vous êtes sur des rapports d'engagement, c'est dur, parce que vu que vous avez déjà fait un premier pas, vous dites, oui, mais c'est la congruence. Effet de congruence. Pour être congruent, j'ai fait le level 1, je vais faire le niveau 2, etc. etc. Parce que vu que j'ai payé déjà 5000 balles le premier, que le deuxième il est moins cher et que ça me met un niveau supérieur, je vais quand même le faire. Alors que là, peut-être qu'on est complètement biaisé à ce moment-là. Donc effectivement, moi je vous invite à écouter quand même vous, mais vous questionnez tout le temps. D'où le TOT. Tester, observer. Observer et opérer des changements. Puis, à nouveau, continuer le test. Puis, à la fin, alors on dit en général exit, sortir, mais pour moi c'est exploiter ce que vous avez au fur et à mesure,
transformé, observé, mis en place, retesté, revalidé, etc., etc. Pensez vraiment à vos objectifs, pensez vraiment à ce que vous mettez en tête, par vous, pour vous. Posez-vous tout le temps des questions. Par contre, ne revenez pas n'importe comment sur vos décisions. Vous avez décidé, assumer et tester au moins un laps de temps. Un laps de temps. Après, si vous ne le sentez pas, vous dites ah, non, là, je ne le sens pas. Ok ? Et pendant vos tests, vous pouvez donc créer de l'observation et créer des changements si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!